chapitre 1er, ce mois d'avril. Depuis donc le début de ce mois, frères et sœurs, nous parlons de la résurrection de Christ, de la résurrection des morts, Christ étant le prémisse de tous ceux qui sont morts. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons, frères et sœurs, ensemble voir dans la parole de Dieu ce que nous sommes en Christ, ce que nous sommes, ce que nous avons reçu par la résurrection de Christ. Donc, Éphésiens, je vais lire parce que le texte est quand même un peu long. Éphésiens au chapitre 1er, je commence par le verset 16. La Bible nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse. Il leur dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Alléluia. Amen. Prions donc les uns pour les autres. Afin que Dieu, c'est une prière tout à fait spéciale que l'apôtre Paul est en train de faire pour l'église d'Éphèse. Et ce matin, le Seigneur nous communique ces paroles. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Alors, ici, l'apôtre Paul ne parle pas du Saint-Esprit. Quand vous regardez le mot esprit, c'est l'esprit de l'homme. Ça veut dire que la volonté de Dieu est que nous puissions avoir un esprit de sagesse et d'intelligence. Alors, rapidement, avant de continuer, regardons dans le livre de Timothée, 2 Timothée 1, 2 Timothée 1, verset 7. La Bible dit ceci, 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne. Au contraire, son esprit nous remplit d'amour, de force et de sagesse. Dans d'autres versions, on dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne. Alors l'esprit de timidité, c'est un esprit un petit, avec un petit E. Donc c'est l'esprit en nous, c'est l'esprit, corps, âme et esprit. Ça veut dire qu'à l'origine, l'esprit de Dieu qui a été communiqué en nous n'était pas un esprit de timidité. Alléluia. En d'autres termes, si après un certain nombre d'années, nous avions acquis un certain âge, et qu'au-dedans de nous, nous avons encore cet esprit de timidité, ce n'est pas l'esprit que Dieu voulait pour nous.
Dieu voulait que nous ayons un esprit de fils. Ça veut dire un esprit de courage. Un esprit de réaliser que avec Dieu en nous, avec l'aide, à ce moment-là, du Saint-Esprit, notre esprit serait un esprit de courage. Serait un esprit qui ose. Pas un esprit de timidité. Donc l'esprit de timidité, comme l'esprit de peur, ça n'a jamais été à l'origine ce qui était le plan de Dieu pour notre esprit. Alléluia. Donc, nous revenons alors à ce moment-là à notre texte. Donc on était dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1er. Donc Éphésiens au chapitre 1er. Alors, l'apôtre Paul qui dit, je prie pour vous. Je prie pour vous pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse. C'est-à-dire que notre esprit, homme, que l'on ait un esprit de sagesse. Mais aussi un esprit de révélation. Un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance. En d'autres termes, si nous avons un esprit de peur, si nous avons un esprit de timidité, si nous avons un esprit, je dirais même, d'orgueil, nous ne saurons pas percevoir cette connaissance que Dieu voudrait nous communiquer. Et donc l'apôtre Paul, il dit, je ne cesse de prier pour vous, pour chacun d'entre vous, pour moi, que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Ça veut dire que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous la méditons, nous avons besoin d'un esprit de sagesse et de révélation pour percevoir ce que le Seigneur voudrait réellement nous communiquer. Alléluia. Ce que le Seigneur voudrait nous communiquer. Et puis il continue en disant qu'il illumine les yeux de votre cœur. Illuminer veut dire enlever le voile. Lorsque vous pénétrez dans une salle sombre et que vous allumez, vous appuyez sur l'interrupteur, du coup vous avez la lumière qui vient. Et donc vous pouvez voir clairement ce qui se passe dans la salle, tout ce qui se cache dans la salle. Clairement vous le voyez lorsque la lumière arrive. Donc le voile est enlevé. Lorsque le voile est enlevé, eh bien, nous voyons clair. Nous comprenons. Donc l'apôtre Paul s'est donné comme mission de prier pour cette église d'Éphèse afin qu'elle ne rate pas. Parce que souvent, Dieu a parlé, mais nous avons raté ce qu'il voulait dire. Dieu a parlé et nous n'avons pas vu. Voilà, il le dit, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce que le voile n'est pas encore ôté.
lorsque le voile est ôté, nous voyons clairement et nous savons ce que le Seigneur voudrait vraiment dire. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a des révélations que l'on reçoit tout de suite. Amen. C'est comme la lumière qui entre, paf, on reçoit. Mais il y a des révélations qu'on reçoit avec le temps. C'est un peu comme la nuit. Vous savez, quand il fait jour, il ne fait pas jour directement. Il ne fait pas jour directement. C'est-à-dire que le jour ne vient pas directement. Il fait sombre et petit à petit, commence à devenir clair, ainsi de suite, jusqu'à ce que maintenant c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on peut recevoir du Seigneur qu'en partie. Et avec le temps, on commence à comprendre. Ah, c'est comme ça, c'est ça que le Seigneur voulait dire. C'est ça que le Seigneur voulait dire. Avec le temps, on commence à comprendre. Ah, c'est ça. Il y a des révélations qui viennent tout de suite. Et d'autres, c'est avec le temps. On a un brin, on a quelque chose. Et puis après un temps, on a ainsi de suite. Et quand on colle tout, on a toute la révélation. Et souvent, on est pressé, deux fois, lorsqu'on a reçu seulement un peu, et on se met à déclarer, alors que ce n'est pas encore clair. Donc l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Quelle est l'espérance? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ça veut dire que Dieu nous a appelés. Il prie pour que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Notre cœur a des yeux. Alléluia. Qui sont différents de ces yeux-là. Notre cœur a des yeux. Tu dis, je ne sais pas comment, mais je pense que je crois que c'est ça. Je ne sais pas comment, je n'ai pas vu ça, mais c'est un peu comme si le chemin, il était déjà tout tracé dans mon cœur. Mais comment tu es arrivé jusque-là? Je ne sais pas, mais je suivis ce que mon cœur me disait. Parce que les yeux ont un cœur. C'est de la révélation, frères et sœurs. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Parce que des fois, on ne sait pas. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? À l'appel de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu connais ton appel? Est-ce que tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé? Parce que des fois, on fait des choses. On fait plusieurs choses. On essaye ici, on essaye là-bas. Mais est-ce que on est vraiment conscient de notre appel? Est-ce qu'on sait ce que Dieu veut que l'on soit? Est-ce que l'on sait? Frères et sœurs. Ou bien on essaye beaucoup de choses. L'apôtre Paul était conscient de cela. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu pour vous. Si on sait à quoi on est appelé à faire, si on sait ce que Dieu voudrait que l'on fasse, on ne va pas pleurer. On ne va pas se battre. On ne va pas se battre. Donc, si l'apôtre Paul se permettait de prier pour effectivement que l'Église, notre Église, celle-là et les autres Églises, corps du Christ,
Et parce que c'était difficile de percevoir, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse. Donc la première des choses, c'est de savoir mon appel à moi. Quelle est l'espérance qui est attachée à mon appel? Mais ce n'est pas tout. Il dit, quelle est la richesse? Oh, écoutez ceci. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Ça veut dire que toutes les gloires ne sont pas les mêmes. Toutes les gloires ne sont pas les mêmes. Si on a découvert notre appel, et donc l'espérance qui est attachée à notre appel, la Bible le dit, ce n'est pas tout. Il faut aussi que vous puissiez percevoir que la gloire qui est attachée à l'héritage, à notre héritage, cette gloire-là, elle est riche. Mais ce n'est pas n'importe quelle richesse, parce qu'il faut que vous puissiez percevoir aussi quelle est la richesse. C'est à quel niveau? Parce que même l'or, il y a des niveaux de richesse de l'or. Alléluia. On a de l'or à 80%, à 90%, à 100%. Tout c'est de l'or. Tout c'est de l'or. Tout c'est de l'or. On va appeler ça or. Mais ceux qui ont fabriqué cet or, ils savent c'est à combien de pourcents. Et donc, il y a beaucoup de gloire. Vous pouvez faire quelque chose. Moi, je pense que la vraie gloire, on l'aperçoit lorsqu'on a découvert son appel. Alors, à ce moment-là, on va vivre cette gloire. La richesse de cette gloire. Alléluia. À son héritage qu'il réserve aux saints. Et quel est envers nous, nous qui croyons, vous et moi, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur? Frères et sœurs, Dieu utilise des mots. L'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur. Il y a des gens qui sont puissants, mais il y a des puissances qui sont limitées dans le temps. On a connu des gens très grands. On a connu des gens très puissants. Dans l'histoire du monde, et même dans l'histoire de l'Église, on a connu des gens très puissants. On a dit, oh, ceux-là, ils sont puissants. Mais cette puissance-là, elle était finie. Elle était limitée. Elle était limitée. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. Donc, il prie pour que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur, que nous comprenions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, vous et moi. C'est à percevoir. Si on comprend ces choses, on va arrêter de nous contenter des choses du monde. Alléluia. Mais aussi, quelle est, pour nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance? C'est-à-dire, la puissance de Dieu est infinie. Amen. Sa grandeur est infinie. Amen. Comparée à la grandeur des autres gloires que nous avons connues, à des puissances que nous avons connues, à des hommes forts que nous avons connus, leur puissance était limitée dans l'espace pendant une période de temps. Mais là, il dit à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu
Et il le dit, se manifestant avec efficacité. Amen. La puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité. Je suis en train de vous amener quelque part. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas juste des gens ordinaires. Amen. Vous allez comprendre, vous n'êtes pas juste le commun des mortels. Parce que on a en nous la puissance de Dieu, mais on se comporte comme des mortels. Amen. Et il me dit, vous êtes de Dieu, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Somme 82. Vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Je dis qu'on vous voit. Alors quand je parle de mourir, c'est mourir spirituellement. Mourir spirituellement. On a l'œuvre de Dieu en nous. On a la mission de Dieu en nous. Mais on meurt. On se heurte. On fait des choses. On oublie qui on est dans le Seigneur. Donc, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Maintenant, écoutez le verset 20. Le verset 20 dit ceci, que cette infinie grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, le verset 20, il le dit, Dieu l'a déployé en Jésus-Christ en le ressuscitant des morts. Je vous amène quelque part. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est-à-dire que Dieu a déployé sa puissance, son l'infinie grandeur de sa puissance. Il a déposé tout ça en Jésus-Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Et il l'a fait asseoir à sa droite. La droite de Dieu, c'est un endroit d'honneur. C'est un endroit d'autorité. C'est un endroit de puissance. C'est là que est Jésus-Christ aujourd'hui. Il est ressuscité et Dieu l'a placé à sa droite. C'est l'autorité. C'est là que Jésus-Christ est. Et la Bible dit, dans les lieux célestes. Donc, à sa droite, dans les lieux célestes, verset 21, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer Christ se retrouve à la droite de Dieu, le lieu de l'autorité, les lieux de la puissance, et à cette position-là dans les lieux célestes, il me dit qu'il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui te fait peur. Tout nom qui te fait peur, ça peut être le nom de la maladie, ça peut être le nom d'un gros projet, ça peut être le nom de c'est pas moi quoi. Et la Bible dit, tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et même dans le siècle à venir. C'est-à-dire que tu vas chercher dans ce siècle présent, tu ne vas pas trouver quelqu'un qui soit au-dessus de Jésus-Christ. Tu ne vas pas trouver une domination qui soit au-dessus de Jésus-Christ. Tu peux m'aller chercher dans le siècle d'après. Tu n'en trouveras toujours pas. Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui dépasse la droite de notre Dieu. Dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Maintenant, là où je voulais t'amener, va avec moi maintenant dans
Éphésiens 2. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Je lis. Voilà ce qu'il le dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. L'apôtre Paul ne s'exclut pas. L'apôtre Paul ne s'exclut pas. Parce qu'on a tendance à nous exclure. Quel que soit ce que l'on est, on ne doit pas s'exclure. Nous tous aussi. On ne va pas faire le malin et penser que nous, on est les appelés. Non, on ne fera pas le malin. Nous tous aussi, nous sommes concernés. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, de ceux-là qui étaient dans la rébellion, de ceux-là qui marchaient selon le train de ce monde. Nous étions parmi eux. Gloire au Seigneur, Dieu nous a récupérés. Donc, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre propre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc on ne s'exclut pas. On ne doit pas s'exclure. Et l'apôtre Paul ne le fait pas. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, écoutez ceci, nous qui étions morts, alors, je vais parler rapidement de parenthèse. Lorsque la Bible parle de la mort, la Bible parle de 3 types de morts. 3 types de morts. Il y a la mort spirituelle qui représente la séparation d'avec Dieu. Par le péché, nous sommes séparés de Dieu. Il y a cette mort-là. Il y a la mort physique. C'est-à-dire que lorsque nous mourons, nous sommes enterrés. Il y a aussi ce que la Bible appelle la seconde mort. Celle-là, elle interviendra. Il y a des gens qui me posent toujours la question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'éliminerait pas carrément le diable? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Pourquoi est-ce que Dieu n'éliminera pas le diable? Eh bien, il y aura une mort éternelle, que la Bible appelle la seconde mort. C'est à cette période-là que tous les morts qui étaient morts, attention, tous les morts, là, cette seconde mort, allez, on va aller dans la Bible. C'est mieux comme ça. Allons dans Apocalypse. Apocalypse 20. C'était une parenthèse, hein. Voilà ce que la Bible dit, Apocalypse 20, au verset 13. Elle dit ceci. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun
fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Ça veut dire que lorsque tout sera fini, ce que Dieu va faire, ce qu'il va maintenant aller, quand on dit la mer, en fait on entend parler de l'enfer. Dans d'autres versions on parle d'enfer. C'est-à-dire que à la fin de tout, Dieu va s'attaquer même aux morts qui sont dans l'enfer. Il aura fini avec le diable. Il prendra la clé maintenant de l'enfer. Parce que Dieu va régner sur tout. Donc, il parle de la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu, la mort physique, et la seconde mort, c'est dont on parle là, où même ceux qui étaient en enfer, eh bien, Dieu va carrément tout terminer avec. Il va tout terminer avec, et on n'entendra plus parler, il prendra la clé même de l'enfer. On développera ça une autre fois. Donc on revient à Éphésiens, c'était en parenthèse, parce qu'on a parlé de la mort. Il ne faut pas vous troubler avec ça. Hein. Vous n'avez pas compris, on va se voir, on va en discuter. Et donc, je lisais donc Éphésiens 2, verset donc, à partir de 4, je lisais. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, allez, écoutez ceci, nous qui étions morts par nos offenses, nous tous, c'est-à-dire la mort spirituelle, nous qui étions morts par nos offenses, la mort spirituelle, nous avons été séparés de Dieu, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. 6, écoutez, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que Dieu qui ressuscite Jésus-Christ et nous qui étions morts, frères et sœurs, par nos offenses, la résurrection de Jésus-Christ n'était pas seulement sa résurrection à lui. Pendant qu'il ressuscitait, nous aussi, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a ressuscités, et la Bible le dit, il nous a ressuscités. Alors, il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir où? Ensemble. C'est-à-dire que Jésus-Christ se retrouve à la droite de Dieu, la position d'autorité. Il n'est pas seul, parce qu'il n'est pas ressuscité seul. Nous aussi, lorsqu'il ressuscitait, nous ressuscitions avec lui. Et nous avions été installés, comme la Bible le dit, ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, je prie aussi que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est notre position. Il y a des gens qui se posent la question, c'est quoi mon identité en Christ? Eh bien voilà ton identité en Christ. Voilà où tu te tiens. Voilà où tu es. Voilà où Jésus-Christ te voit. Les lieux célestes, nous avons lu, au-dessus. Donc ça veut dire que notre position en tant qu'enfant de Dieu, on est au-dessus. Dis pour moi, je suis au-dessus. Encore une fois, je suis au-dessus. Parce que c'est là que nous sommes. Jésus-Christ a été amené au-dessus, dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, au-dessus. Et quand il ressuscitait, nous ressuscitions ensemble. Amen. Donc nous nous retrouvons tous avec lui, à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute
autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Donc, vous comprenez, frères et sœurs, que ça, c'est ça le plan de Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Mais quand on revient sur un, parce que peut-être que tu ne te vois pas, peut-être que tu n'arrives pas encore à réaliser. Quand on revient sur le Éphésiens 1, là, il dit ceci. Verset 22, Éphésiens 1, il dit, il a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus-Christ, et donc nos pieds. Pourquoi? Parce que nous avons ressuscité avec lui, nous sommes installés à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Il dit, il a tout mis sous ses pieds, verset 22, et il l'a donné. C'est-à-dire Christ. Après avoir mis tout sous ses pieds, il l'a donné, il le dit, comme chef suprême. Ça ne vient pas de moi, hein? C'est dans la Bible. Vous me regardez comme si ça venait de moi. C'est dans la Bible. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné, on va dire Christ, pour chef suprême à l'Église, ça veut dire vous et moi, qui est son corps. Ça veut dire Christ est la tête, nous sommes son corps. Il a tout mis sous ses pieds. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Maintenant, je vous pose la question. On est un corps. On est l'Église, on est un corps. La tête est au-dessus. Est-ce que la tête peut être au-dessus sans le corps? Non. Partout où la tête est passée, le corps va suivre. Si la tête arrive à passer, eh bien le corps suit. Donc ça veut dire que nous constituons un ensemble avec Christ. Et quand Dieu élève le corps, eh bien le corps suit. Sinon ça devient juste la tête, c'est pas possible. La tête ne constitue pas un corps. Donc quand la tête du corps est élevée au-dessus et est installée à la droite de Dieu, eh bien le corps suit aussi. Amen. Le corps suit aussi. Ça ne saurait être que la tête. Pas possible. Sinon, ce n'est pas vivant. La tête, lorsque vous coupez la tête, il n'y a plus de pasteur. Vous allez voir le corps du pasteur Tom qui gît là-bas et la tête ici. Ça ne fait pas un corps. Ça fait une tête et une partie du corps. Mais lorsque Jésus-Christ ressuscite, il ressuscite tout son corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec son corps. Les disciples ont cherché à savoir, c'est lui ou c'est pas? Il dit, venez, touchez-la. Il avait tout le corps. Or nous sommes le corps de Christ. Amen. Donc en fait, quand il est ressuscité avec nous. Gloire au Seigneur. Amen. Il est ressuscité avec nous. Et donc quand il nous a installés à la droite, c'est là notre position. Ça veut dire que si nous sommes au-dessus, il y a des gens on se bat ou on fait cas de l'ennemi parce qu'on n'a pas encore compris notre position. On n'a pas encore compris que nous sommes là, mais on se bat là. Alors qu'on veut se battre avec quelqu'un qui est déjà vaincu. On voudra installer une position d'autorité, ainsi de suite. Tout ce que vous devez faire, c'est seulement ordonner, commander. Amen. Amen. Mais ce que l'on fait, c'est qu'on est acteur dans le combat. On est en train de combattre.
avec quelqu'un qui est déjà dépouillé, qui n'a pas d'autorité. Si tu as un avantage et tu ne sais pas si tu l'as, eh bien, tu vas souffrir. Si tu as un avantage, mais tu ne sais pas que tu as cet avantage-là, tu vas agir comme tout le monde. Tu vas agir comme tout le monde. Tu vas agir comme tout le monde, tu vas faire les choses comme tout le monde, parce que tu ne sais pas que c'est dans ton avantage. Quand tu as un avantage, tout ce que tu peux faire, c'est de jouir de ton avantage. Et c'est tout ce qui t'est demandé de faire, de jouir de ton avantage. Maintenant, quand tu n'es pas conscient de l'avantage que tu as, eh bien, si tu as un laissez-passer, et tu ne sais pas que tu as un laissez-passer, tu vas faire la queue. Tu vas faire la queue comme tout le monde, alors que toi tu as un laissez-passer. Il suffit juste de le montrer. Ah, c'est le laissez-passer, allez, tu passes. Et les autres qui n'en ont pas, ils sont en train d'attendre leur tour. C'est comme ça, exactement. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe tout le temps. C'est que nous avons des avantages qui découlent de notre position en Christ, parce que nous sommes installés, lorsque Christ ressuscité, nous qui sommes le corps du Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Et donc, on nous a installés au-dessus de tout. De tout nom. Dans ce siècle, comme dans le siècle à venir. C'est-à-dire que tout nom qui peut venir, Covid ou je ne sais pas non quoi. Parce que les noms, vous en entendrez. Vous en entendrez des noms. Covid est devenu populaire, vous ne connaissez pas ça? C'était un nom qui était dans les laboratoires. Maintenant, tout le monde parle Covid, test Covid. Tout le monde en parle. C'est devenu populaire. Mais même quand c'est Covid, c'est un nom. Alors, je ne dis pas, parce qu'on a été placé au-dessus, on doit être négligent. On doit être négligent, on ne met pas de masque, on fait ça. Ben, tu vas tomber malade. Tu vas l'attraper. On ne doit pas être négligent, même si on est au-dessus. On doit être prudent plutôt. Pour ne pas tomber dans les pièges comme les hommes. Alors que nous, on a un appel qui est un appel supérieur. Donc, frères et sœurs, c'est là que nous sommes. Ce sont les avantages que nous avons par notre position en Christ qui font que nous avons un laissez-passer. Mais si nous ne comprenons pas, nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à avoir peur de l'ennemi. Et donc ça veut dire que tout enfant de Dieu, je vais terminer par là, tout enfant de Dieu qui tombe dans les pièges de l'ennemi, c'est parce qu'il a ouvert une porte, et point barre. C'est parce qu'il y a eu une porte ouverte. C'est tout. Parce que celui-là, il a été dépouillé. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé tout le pouvoir. Tout ce qu'il pouvait faire mal, on lui a enlevé ça. Et ça s'est passé lorsque Jésus-Christ est allé à la croix. Et nous sommes allés avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Et nous avons été installés à la droite du Père avec lui. Amen. Au-dessus de toutes ces dominations avec lui. Amen. Donc ça veut dire, si jamais l'ennemi arrivait à venir et à faire des choses, regardons très bien, nous avons dû sûrement ouvrir la porte, quelque part, pour qu'il puisse, c'est-à-dire que nous avons, ouvrir la porte, ça veut dire lui donner l'accord. Ça veut dire lui donner l'accord. Ça veut dire que nous sommes tellement blindés, tellement barricadés que, normalement, il ne doit pas avoir de la place. Lorsque dans notre position de faiblesse, ou même nous ouvrons une porte, là il vient, il agit. Mais notre position, c'est que nous sommes au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que nous sommes ressuscités avec lui, avec Christ. Et nous sommes installés dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute domination,
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, alors écoutez, dans ce siècle-ci et même dans le siècle à venir. Il n'y a pas un nom qui sera nommé auquel on ne pourra jamais être au-dessus. Moi, je prie aussi, comme l'apôtre Paul, qu'il illumine les yeux dans nos cœurs. Frères et sœurs. Amen. Que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas juste des gens comme ça. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes installés à cet endroit d'honneur, d'autorité, de puissance, au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui, au-dessus de tout nom. C'est ça qui était la pertinence de la prière de l'apôtre Paul. Parce qu'il se disait, si les enfants de Dieu pouvaient comprendre ça, ils ne se laisseront pas mentir. Le diable est obligé maintenant, l'ennemi est obligé de passer par des mensonges, par de la manipulation, pour essayer de nous prendre au piège. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'il peut agir. C'est-à-dire que tu pries au Seigneur, quelque chose tarde, eh bien, tu commences à te demander pourquoi ça tarde, pourquoi ça prend du temps. Chaque fois que l'on manque de patience, on commence à explorer d'autres voies. C'est toujours comme ça. Quand on manque de patience dans ce que Dieu a promis, on commence à explorer d'autres voies. Et l'ennemi est malin. Quand on manque de patience, oui, mais est-ce que ce Dieu, il a dit vraiment que tu auras un fils de la promesse? Non, mais écoute, ça a pris du temps. Prends ma servante. Va avec, comme ça elle va nous donner un fils. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Lorsque nous perdons patience, l'ennemi en profite. Parce que nous commençons à réfléchir. Comment je peux faire pour me sortir d'ici? Comment je peux faire pour faire ça? Et donc, on quitte la volonté de Dieu. On commence maintenant à agir par nous-mêmes. Et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Donc, chaque fois que l'ennemi arrive à agir, nous avons ouvert une porte. Parce que notre position, il est plutôt au-dessus de lui. Donc, je prie, frères et sœurs, que vraiment, que Dieu nous aide dans son amour à comprendre ces choses, à avoir cet esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Nous inclinons en prière. Seigneur, ô Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions en tant qu'Église encore que nous puissions avoir aussi, Seigneur, ce matin, un esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, dans ta connaissance. Nous voulons, Seigneur, que tu illumines les yeux de mon cœur, de chacun d'entre nous, Seigneur, afin que nous puissions percevoir cette espérance que tu attaches à ton appel. Parce que je sais, Seigneur, que chacun d'entre nous ici a un appel. Fais-nous conscients de cet appel. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous battre comme un boxeur qui jette de poings en l'air. Nous voulons être précis. Amen. Au nom de Jésus. Nous voulons être précis, Seigneur. Et le dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec précision, avec efficacité. Amen. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, que nous comprenions ces choses. Que nous comprenions, Seigneur, cette richesse de la gloire, de l'héritage que tu nous réserves. Mais que nous puissions aussi percevoir, nous qui croyons en toi, Seigneur, l'étendue
grandeur de ta puissance. Amen. Alléluia. Seigneur, ouvre nos yeux, les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions nous mettre à ton niveau, Amen. là où tu nous vois, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.